ultimement, pour Narottam, c'est un jour de bonne augure. Pour nous, c'est un jour de mauvais augure. Et c'est une très belle histoire, la disparition de Narottam Das Thakur. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire de la disparition de Narottam Das Thakur? Non? Donc votre vie n'est pas complète. Peut-être que nous allons essayer de la compléter un petit peu plus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc nous allons lire le Srimad Bhagavatam, deuxième chant. Pardon, premier chant, deuxième chapitre. Verset numéro 18. Nasta prayesva vadrishu Nityam Bhagavato Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtikhi. Nashta prayesva bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtriki. Ok. Vous n'avez pas envie de répéter ce matin, c'est pas grave. Traduction et commentaire. Plus les impuretés du cœur sont détruites, plus l'attachement indéfectible pour entendre les gloires du Seigneur grandit, ce qui génère la dévotion dans le cœur. Le service constant au Vaishnava ainsi que l'écoute continue des récits du Srimad Bhagavatam, qui traite exclusivement des qualités et des actions du Seigneur, détruisent presque toutes les impuretés qui recouvrent le cœur et entraînent un attachement constant pour Sri Krishna, la source de toutes les gloires. Commentaire. Le mot Bhagavata Sevaya signifie par le service offert aux dévots de Bhagavan, le Seigneur suprême, et au Bhagavatam, à travers l'écoute. À cause de son antagonisme envers le Seigneur, l'âme conditionnée est recouverte d'impureté, qui l'empêche de goûter l'amour de Dieu. C'est intéressant, il dit que la raison des impuretés, c'est notre antagonisme envers Krishna. Notre manque d'appréciation de Krishna. Ou même notre antagonisme. Ça, on va dire antagonisme, c'est vraiment pour les gens qui sont vraiment contre Krishna. Et pour ceux qui ne sont pas antagonistes à Krishna, mais ils ont encore des impuretés dans leur cœur, c'est un manque d'appréciation. Il y a un léger antagonisme qui reste encore. C'est-à-dire sous la forme d'un manque d'appréciation. Et ensuite, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que les impuretés se divisent en 4 catégories. Et c'est intéressant de savoir que ces impuretés nous empêchent de goûter l'amour de Dieu. Sukritota, celles qui proviennent des activités pieuses. Duskritota, celles qui sont le résultat des activités impies. Elles font que l'être devient attaché à une condition d'existence, entre guillemets, inférieure. Troisièmement, Aparadota, celles qui sont nées des offenses liées au chant des saints noms. Il en existe 10 qui sont énumérés dans le Padma Purana.
Vous les connaissez déjà par cœur. Vous connaissez les 10 offenses par cœur. Quatrièmement, Bhaktyuta, celle qui résulte d'une mauvaise pratique du service de dévotion. Ça veut dire qu'une mauvaise pratique du service de dévotion peut aussi engendrer des impuretés. Tout comme de nombreuses mauvaises herbes peuvent pousser autour d'une plante, quand on cultive la dévotion, la richesse, la position et d'autres facilités matérielles peuvent faire leur apparition et retarder la croissance de la dévotion. La richesse toque à notre porte, sous la forme d'un héritage par exemple. Donc Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, il faut déraciner tout de suite les mauvaises herbes quand elles viennent. La richesse, qu'est-ce qu'il a dit? La richesse, la position. Un dévot va se faire promouvoir à une certaine position. C'est aussi encore Bhaktyuta Anartha, une impureté qui se présente. Il faut la couper à la racine dès qu'elle arrive, la mauvaise herbe. Ainsi que différentes facilités matérielles qui viennent, qui peuvent retarder la croissance de la dévotion. En servant les dévots et le Bhagavatam, la majeure partie de ces impuretés devient faible et cet affaiblissement se poursuit jusqu'au stade des prémices de l'épanouissement de l'amour de Dieu, ou Rati, Brahma. Par le mot Naishtiki, ce verset décrit le stade où un dévot atteint la fixité, Nishta, dans la pratique du service de dévotion, ou lorsque les impuretés, Anartha, sont pour la plupart détruites. Om Agyana Timirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshuruniritamina Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Hinabhutale Swayam Rupa Kadamaya Nadati Svabhadantikam Namo Mahabhavaya Prema Pradayata Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasa Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Vanchakalpatanimyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau aussi? Pardonnez-moi. Donc ce verset, Nasta Prayesh Bhavadrishi Nityam Bhagavato Sevaya, nous explique que chaque jour, nous devons nous associer avec les dévots du Seigneur et avec le Srimad Bhagavatam. Chaque jour, nous devons nous associer avec le Srimad Bhagavatam parce que nous faisons partie de l'école de Radha. Et dans l'école de Radharani, on lit le Srimad Bhagavatam tous les jours. Radharani est venu personnellement sous la forme de Gadadhar pour instaurer cette lecture journalière du Bhagavatam. Elle-même lit le Bhagavatam tous les jours. Si on peut, comment dire, aspirer à faire partie de l'école de Radha, on doit aussi écouter le Bhagavatam tous les jours, non? Puisque c'est l'ouvrage principal de l'école de Radharani, le Srimad Bhagavatam. C'est pour ça qu'il s'appelle Srimad Bhagavatam. Srimad veut dire celui qui est, comment on peut dire, accompagné de Sri, ou celui qui est endowed, je sais pas comment traduire, endowed with Sri. Celui qui est doté de Sri. Donc, le Bhagavatam est mis en puissance par toute l'énergie d'amour de Radharani. La totalité du Bhagavatam vise à révéler en fait la réalité
du pur amour de Krishna qui se trouve dans le cœur de Radha. C'est pour ça le Srimad Bhagavatam, on dit Srimad, celui qui est, on peut dire, décoré de Sri. C'est le Bhagavatam, c'est-à-dire Krishna, mais décoré par cette énergie, cet amour pur qui existe dans le cœur de Radha. Non? Lorsque Krishna devient décoré par l'amour de Radha, il devient lui aussi doré. Donc le Srimad Bhagavatam, finalement, c'est Krishna aussi, qui est embelli, décoré par le sentiment de Radha et la couleur de Radha. Très important. Et aussi, il faut s'associer tous les jours avec les Vaishnavas. Nityam Bhagavato Sevaya. Servir le Bhagavatam en lui prêtant nos oreilles et servir les Vaishnavas, qui sont les incarnations du Bhagavatam. Ce sont la personnification du Bhagavatam, où ils sont les personnes qui vivent 100% leur vie comme le Bhagavatam. Entre guillemets, ils sont, comment on peut dire, ils sont à l'intérieur des Bhagavatam. Parce que la manière dont ils vivent, c'est la même chose que les pages du Bhagavatam. C'est pour ça nous avons une grande appréciation à chaque fois pour parler du Vaishnava et écouter sur les Vaishnavas, parce que c'est pas différent que le Bhagavatam. Srila Prabhupada disait, par exemple, que les chants de Narottam Das Thakur ne sont pas différents des Védas. C'est la même valeur. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de versets, par exemple des Védas. C'est pas toujours facile d'apprendre les versets en sanskrit, non? Mais les chants de Narottam Das Thakur, c'est plus facile d'apprendre. Moi, quand j'étais jeune dévot, j'ai fait ça comme marcher. J'ai dit, ok, les versets, c'est difficile à apprendre. J'ai qu'à apprendre les chants de Narottam Das Thakur. Et en citant les chants de Narottam Das Thakur, on peut faire des classes aussi, parce que les versets écrits par Narottam Das Thakur, c'est considéré au même niveau que les versets des Védas. En fait, c'est même supérieur aux versets des Védas. Parce que ce que Narottam Das Thakur, Rupa Goswami, Sanatana Goswami ont écrit, ça n'était pas encore écrit dans les Védas. Qu'est-ce que sont les Védas finalement? Ils sont des versets écrits par les plus grands sages de l'univers. Non? Si vous lisez le Bhagavatam, ce sont les paroles de Narada, de Brahma, de Shiva. C'est les personnes qui reviennent le plus dans le Bhagavatam, les 4 Kumaras, ce sont leurs paroles. Eh bien, Narottam, Swarabdhamodar, Loridamananda, Rupa, Sanatana, ils sont aussi des associés éternels de Radha et Krishna, tout comme Sukadeva Goswami, Maharaj Parikshit, Dhruva, Prahlad, Narada, Brahma, Shiva, ils sont eux aussi. Donc ce qu'ils disent, c'est la même valeur, même niveau que le Bhagavatam. Donc on peut apprendre leurs chansons comme étant des versets aussi. Et on peut citer ces versets, ils ont autant d'autorité que les paroles des Védas. Donc, aujourd'hui c'est le jour de la disparition de Narottam Das Thakur. C'est un jour très spécial parce que c'est un jour qui nous donne de penser davantage à Narottam Das Thakur. On se dit, tiens, aujourd'hui Narottam Das Thakur est disparu, il faudrait que je pense plus à Narottam Das Thakur aujourd'hui. Et celui en qui s'éveille cette idée-là, oh, je devrais penser plus à Narottam Das Thakur aujourd'hui, ça va être une bonne journée pour lui. Parce qu'il a fait un bon choix. Il a fait un bon choix d'essayer de penser davantage à Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur était un être tellement élevé qu'en fait, sa vie est complètement incroyable. C'est difficile à croire. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu des choses de la vie de Narottam Das Thakur et vous allez voir, c'est du niveau du surnaturel. Les associés de Chaitanya Mahaprabhu comme Narottam Das Thakur. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu avait placé tout son amour dans le cœur de Narottam Das Thakur. Quand Narottam Das Thakur est né,
il était très, très, très noir. Sa peau était très noire, très sombre. Il est né comme le fils du roi, Krishna, quelque chose, dans le village de Keturi, au nord du Bengale. Et le Seigneur Chaitanya avait déposé dans la rivière Padmavati tout son amour. Un jour, avant la naissance de Narottam Das Thakur, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était passé proche de cette rivière avec Nityananda et ses autres associés. Et là, il avait commencé à chanter ce nom, Narottam, Narottam. Et là, les associés du Mahaprabhu se sont dit, mais qui est Narottam? Il n'y a pas de Narottam entre les associés du Seigneur. Il n'y avait pas de dévot qui s'appelait Narottam. Ils se sont dit, mais qui est-ce qu'il appelle? C'est peut-être un Vaishnav qui n'est pas encore né. Ils ont comment dire, supposé. Ils ont supposé peut-être c'était un Vaishnav qui allait naître dans le futur. Et là, en fait, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était se baigner dans la rivière Padma. Si vous regardez la carte de l'Inde, dans le nord du Bengale, il y a le Gange qui arrive. Le Gange vient de l'Himalaya, il descend comme ça jusqu'à Allahabad, ensuite il continue comme ça. Par rapport à vous, c'est dans l'autre sens, comme ça. Il continue comme ça, et là il rentre dans le Bengale. Et il devient énorme. C'est très large comme fleuve. C'est peut-être le fleuve le plus large du monde à cet endroit-là. Et il se divise en deux bras. Il y en a un bras qu'on appelle Padma, la rivière Padma. Et c'est au bord de cette rivière que Narottam Das Thakur est né. Et lorsque le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu au bord de la rivière Padma, dans le village de Keturi, là où le Gange est très très large, il est venu se baigner dans la rivière et il a dit à la rivière, je vais placer dans tes eaux tout l'amour que je contiens dans mon cœur. Et lorsque mon dévot Narottam viendra, tu devras tout lui rendre. Et là, la rivière Padma, puisque la rivière aussi part, bien sûr, c'est un fait évident. Autrefois, il savait, tu sais, autrefois en France, ils savaient toutes ces choses-là. Dans la forêt de Brocéliande et tout ça, non? Il y avait la dame du lac, non, c'est pas ça? Elle avait donné une épée. C'était parce qu'ils savaient que les éléments aussi sont des personnes. Il y a une personnalité derrière les rivières, derrière les montagnes, tout ça. Autrefois, ils savaient communiquer encore avec ces êtres-là. Maintenant, les êtres du Kali Yuga n'ont plus de contact avec. Là, la rivière Padma a demandé au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, elle a dit, mais comment je vais faire pour le reconnaître? Il y a tellement de gens, comment je vais savoir qui est ce Narottam? Et Mahaprabhu lui a répondu, non, c'est pas difficile. Dès qu'il va poser son pied dans ton eau, ton volume va augmenter comme ça. Tu vas commencer à déborder. Tu sauras que c'est Narottam. Et donc tu pourras lui transférer tout l'amour que je vais placer dans tes eaux. Donc là, le Seigneur Chaitanya s'est baigné et il a transféré tout l'amour qu'il portait dans son cœur dans l'eau de la Padmavati. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait plus rien après quand il est sorti. Au niveau spirituel, tout ce qui est partagé n'est pas perdu. Au contraire, ça augmente. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et ses associés sont plantés. Un jour, lorsque Narottam avait comme 14, 15 ans, je ne sais pas, il était jeune. Il est venu et il a vu la rivière Padma et il s'est dit, tiens, je vais me baigner là. Et lorsqu'il est arrivé, dès que son pied a touché l'eau, la rivière Padma a commencé à monter de niveau, à déborder. Et là, elle s'est dit, oh, voilà la personne dont le Seigneur m'avait parlé. Et quand Narottam Das Thakur, en fait, s'est baigné dans l'eau, la rivière Padma lui a transmis tout l'amour que Chaitanya Mahaprabhu lui avait donné. Certains Vaishnavas expliquent qu'en fait, à ce moment-là, lorsqu'il se baignait, Narottam Das Thakur, en fait, Chaitanya Mahaprabhu est apparu
dans son cœur et il l'a pris entre ses bras comme ça. Et là, Narottam Das Thakur est devenu, et il a reçu tout l'amour de Chaitanya Mahaprabhu. Et ensuite, lorsqu'il est ressorti de l'eau, Narottam Das Thakur, son corps était devenu doré. Il était devenu doré, si bien que même ses parents, en fait, ils ne l'ont pas reconnu quand il est rentré chez lui. Ils se sont dit, mais qui c'est cette personne-là? Ils pouvaient bien voir que le visage ressemblait au visage de leur fils, mais il n'avait plus du tout la même couleur. Et donc, plus tard, Narottam Das Thakur, comme Raghunath Das Goswami, il voulait s'enfuir de chez lui aussi pour aller à Vrindavan, mais son père avait aussi pris des gardes, parce que son père était un roi aussi très riche, il vivait dans un palais dans le temps. Et un jour, le Nawab du Bengale a appelé son père pour une raison particulière. C'était l'arrangement de Krishna en fait. Et là, Narottam s'est dit, c'est le bon moment pour m'enfuir. Et il s'est enfui. C'était un jeune adolescent. Il est parti comme Raghunath Das Goswami, marchant à travers la jungle, parce que c'est la jungle, le Bengale. Hein. Quand on dit la forêt, il faut comprendre, la forêt du Bengale, c'est la jungle. C'est pas la forêt du Morélier, c'est la jungle. Et il y a des tigres dedans. Il n'y a pas de tigres dans la forêt. Il y a que des tigres. Les tigres, ça veut dire quand vous rentrez dans la forêt, vous réfléchissez par deux fois, est-ce que vous rentrez dans la forêt ou pas? Ça veut dire que dans la forêt, il y a des tigres. Il faut savoir gérer l'information. Dans la forêt, il y a des tigres. Et Narottam est parti à travers la jungle et son père, quand il est rentré, il a vu que son fils était parti, il a envoyé des gardes à sa poursuite à cheval, avec des chevaux, mais à cheval. Et donc, finalement, les gardes ont rattrapé Narottam. Il n'a pas réussi comme Raghunath Das Goswami à esquiver, il s'est fait rattraper par les gardes. Et là, il a dit quelque chose aux gardes. Je ne me souviens plus exactement, c'était très beau ce qu'il a dit. En gros, il leur a dit une phrase tellement profonde qu'ils ont dit ok, ça va, tu peux y aller. On va pas te ramener. C'était quelque chose par rapport à son sentiment de séparation. Je ne me rappelle plus exactement. Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin bref. Et donc il est parti jusqu'à Vrindavan à pied. Et là, il a rencontré Jiva Goswami, qui est resté là. Jiva Goswami. À cette époque-là, il devait y avoir encore aussi Gopal Bhatt Goswami et Lokanath Goswami. Et donc Narottam Das Thakur est devenu le disciple de Lokanath Goswami et il a étudié sous la guidance de Jiva Goswami en compagnie de deux autres Vaishnavas de son âge qui s'appelaient Srinivas Acharya et Ramachandra Kaviraj. Et tous les trois, ils sont devenus des amis inséparables. Pardon, pas Ramachandra Kaviraj. Shyamananda, Srinivas et Narottam Das Thakur sont devenus comme des amis inséparables. Il faut savoir qu'au monde spirituel, ils sont déjà des amis ensemble. Narottam Das Thakur, au monde spirituel, s'appelle Champaka. C'est une jeune petite fille qui est une servante de Radharani, Champaka Manjari. Srinivas Acharya s'appelle Mani Manjari. Et Shyamananda, peut-être Kanaka Manjari. Je pense Kanaka Manjari. Et donc, ils se connaissent bien. Ils sont déjà liés éternellement. Leurs cœurs fonctionnent déjà ensemble pour l'éternité. Et donc ils se sont retrouvés dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. On doit comprendre que là nous nous trouvons après la période de Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu n'est plus sur la planète.
ni Nityananda, ni Advaita, ni Gadadhar. On a raconté l'autre fois, Srinivas, il a juste rencontré Gadadhar. Hein. Narottam, il n'a rencontré personne. Il n'a pas rencontré aucun membre du Panchatattva, Narottam Das Thakur. Mais il a pris quand même, avant de venir à Vrindavan, ou après, je ne sais plus exactement, l'opportunité d'aller faire le pèlerinage pour rencontrer tous les associés du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu qui restaient en vie. Donc il allait de village en village dans tout le Bengale pour rencontrer tous ceux qui restaient. Et il y en avait encore beaucoup. Janava Devi et Vasudha. Il a rencontré aussi même, je pense, Mère Sachi et même Shivadananda, le serviteur de Mère Sachi. Il a dû rencontrer peut-être même Srivas, je ne sais plus, Narahari Sarkar, ainsi que un très grand nombre de Vaishnavas. Il restait encore beaucoup. Il a été tous les voir un par un pour demander les bénédictions de tous les Vaishnavas et nous montrer l'exemple, comment on doit considérer que l'association des associés du Seigneur est la plus grande bénédiction qui existe. Et ensuite, un jour, Jiva Goswami a demandé à Narottam, Srinivas et Shyamananda de retourner au Bengale pour emporter les livres qu'avaient écrits les Goswami. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ils avaient écrit tous leurs livres sur des feuilles, des palmes. Mais Jiva Goswami avait peur que les livres deviennent perdus. Donc il a demandé aux dévots de prendre tous ces livres avec eux. Et de les emmener au Bengale pour que d'autres dévots puissent les recopier. Et faire des copies. Plus il y a de copies, plus ça avait de chances de survivre dans le temps. Non? Parce que vous imaginez un livre. Imaginez que Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami n'existait qu'en un exemplaire à l'époque. Si vous l'avez perdu, c'était fini. On a perdu des livres comme ça de l'époque. On a perdu des livres de Ramananda Roy. Shiva Maharaj, il dit qu'il y a quelques années, il a été dans le village de Ramananda Roy et il a vu que dans la maison de Ramananda Roy, ils avaient des livres de Ramananda Roy aussi, qu'on ne connaît pas, on ne connaît qu'un seul livre de Ramananda Roy. Mais eux, ils en avaient plusieurs. Mais les feuilles sont tellement vieilles qu'on ne peut plus les tourner, sinon ça va tout détruire. Donc on a perdu ces livres de Ramananda Roy. Beaucoup d'autres livres ont été perdus, mais Jiva Goswami voulait conserver le plus possible. Donc ils sont partis avec les livres, Narottam, Srinivas, Shyamananda, avec un chariot, dans lequel il y avait des coffres. Et dans les coffres, ils avaient mis les livres bien fermés, avec des gardes aussi. Et là, ils marchaient jusqu'au Bengale. Jusqu'à l'arrivée quand ils sont rentrés dans la terre du Bengale, ils sont arrivés proche de la ville de Vana Vishnupur. On appelle Vana Vishnupur. Et là, il y avait un roi dans la ville de Vishnupur qui s'appelait Birambira. Déjà le nom, t'as la vibration dedans. Birambira. Ça fait, tu vois, un peu le... Et le roi Birambira, lui, il avait une tendance de voler les gens. Bien qu'il était un roi, il avait cette anartha de toujours voler les gens. Et un de ses conseillers lui a dit qu'il y avait des personnes qui étaient rentrées sur les terres du royaume et ils avaient un chariot comme ça avec des coffres dedans et ils avaient quelque chose de très précieux à l'intérieur. Une valeur inestimable. Alors le roi Birambira, il a organisé tout un plan pour pouvoir aller voler les coffres pendant la nuit. Tu vois? Donc une nuit, pendant que Narottam, Srinivas et Shyamananda étaient assoupis, les espions du roi sont venus et ils ont volé les malles avec les livres des Goswami. Ils ont tout volé. Lorsque le lendemain matin ils se sont réveillés, il n'y avait plus rien. Plus aucun livre. Et donc ça a été le désespoir total. Ils avaient raté leur mission totalement. Vous imaginez, si votre maître spirituel vous confie tous les livres des acharyas et vous perdez tout,
là vous devez vous sentir mal. Tu as perdu tous les livres des acharyas d'un coup. Et les acharyas sont partis, en l'occurrence, ils sont déjà partis, donc ils ne vont pas pouvoir les réécrire. Et toute l'humanité entière qui était censée bénéficier de ces livres. Donc là, ils ont dû avoir des sueurs froides à ce moment-là. Et ils ont dit, ok, c'est pas grave, on va les retrouver. Srinivasacharya leur a dit, je m'en occupe, continuez votre voyage, je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Et Srinivasacharya est parti, il a commencé à demander à tout le monde où s'il n'avait pas entendu parler, qu'il y avait des voleurs dans le coin qui aimaient voler des gens, qui ça pourrait être. Et un jour, il est arrivé au palais du roi. Entre-temps, le roi, il avait reçu des trésors comme ça. Bien. Quand il a vu les coffres arriver devant lui, il s'est frotté les mains. Il a dit, ah. Et là, quand ils ont ouvert les coffres, ils ont dû les forcer, sans doute. Quand ils ont ouvert les coffres, il a vu dedans des livres. Il a dit, des livres. C'est ça qu'il y avait dans ces coffres. Mais là, à la vue des livres, il a senti quand même quelque chose dans son cœur. Il s'est dit, oh, ces livres, ils ont l'air spéciaux quand même. Donc il a tendu sa main pour prendre un livre, et au moment donné où il a touché le livre, en fait, son cœur s'est transformé en une fraction de seconde. Son cœur est devenu purifié juste par avoir touché les livres des Goswamis. Et là, il s'est dit, non mais c'est pas bien, j'aurais pas dû voler ces livres-là. Il a dit, wow, ça c'est vraiment... Parce qu'il a senti la dévotion apparaître dans son cœur à ce moment-là. Il s'est dit, non, là j'ai fait une grande offense, j'ai volé des livres sacrés à des personnalités très saintes. Il faut que je les retrouve à tout prix pour leur rendre le livre. Tu vois, son cœur a complètement changé. Et un jour, Srinivasacharya est arrivé dans sa cour. Et dès qu'il a vu, il s'est dit, qui est cette personne? Parce que Srinivasacharya aussi était doré. Et donc, il a revenu, il lui a demandé, il lui a dit, est-ce que vous n'avez pas perdu des livres? Il dit, ils sont avec moi. Et je peux vous les rendre si vous voulez. Et donc, je vais passer l'histoire parce que là, on a dévié sur Srinivasacharya. Enfin bref, Srinivasacharya a réussi à récupérer les livres et le roi Birambi est devenu disciple de Srinivasacharya. Il a demandé à Srinivasacharya de l'accepter comme disciple. Et ensuite, Srinivasacharya a voulu repartir avec les livres, mais le roi a dit non. Je ne veux pas que tu repartes, il faut que tu restes ici avec moi tout le temps. Il empêchait Srinivas de repartir, tellement son affection pour Srinivas était profonde. Et Srinivas donc a dû rester, et les autres dévots s'inquiétaient, pourquoi il ne revient pas, on n'a pas de nouvelles. En fait, c'est parce que le roi ne voulait plus laisser Srinivas partir. Et donc, la vie de Narottam était très merveilleuse. Il a passé toute la suite de sa vie à faire des kirtans dans le Bengale et distribuer le message de Chaitanya Mahaprabhu, initier des êtres sincères. Il initiait tout le monde, même si lui n'était pas né dans une famille de brahmanas, il initiait même des gens qui étaient nés dans des familles de brahmanas. Donc ça commençait à faire beaucoup de remous. Il y avait beaucoup d'opposants à Narottam Das Thakur. Et hier, je regardais dans le Narottam Vilas, que Narahari Chakravarti Thakur a écrit, qui raconte la vie de Narottam Das Thakur. Je vais vous lire la fin de la vie de Narottam Das Thakur, parce que c'est très très joli. Donc Narottam Das Thakur était une personne très intense dans sa dévotion, très très intense. Vous allez pouvoir voir ça dans ses feuilles. Il pleurait beaucoup, Narottam. Donc, là, nous nous trouvons, je ne sais plus à quel endroit dans le Bengale. Et Narottam Das Thakur, il vient de passer plusieurs jours avec Virachandra. Vous savez qui est Virachandra? Virachandra était le fils du Seigneur Nityananda. Et en fait, c'est une autre incarnation de Chaitanya Mahaprabhu, puisque Chaitanya avait promis à Nityananda qu'il réapparaîtrait
en tant que son fils, Virachandra. Donc pour les dévots à cette époque-là, Virachandra, c'était les dévots les plus... C'était un Vishnu Tattva, Virachandra et Kshirodakasha et Vishnu, au niveau du Tattva, mais Mahaprabhu avait dit qu'il réapparaîtrait sous la forme de Virachandra. Et donc il était comme Mahaprabhu. Et là, Virachandra s'en va. On va prendre à ce moment-là, parce qu'ensuite, ça va déclencher la fin de la vie de Narottama. Virachandra et ses disciples atteignent Budhari en franchissant la rivière Padmavati. Alors, avec un cœur triste, Thakur Mahashaya c'est Narottam Das Thakur, il l'appelait Thakur Mahashaya. Thakur Mahashaya retourna dans le temple de Gauranga. À cette époque-là, ils adoraient Gauranga. Chaitanya Narottam Das Thakur, sa murti, c'était Gauranga. Il y a à Vrindavan, dans le temple de Radha Gokulananda, il avait une murti de Gauranga comme ça. C'était la murti de Narottam Das Thakur. Lui et ses disciples observèrent Gauranga, donc sous la forme de la murti, Vallabhikanta, ça c'est Krishna, Sri Vraj Mohan, Radhakanta, Radha Krishna et Sri Radharaman. Ils avaient beaucoup de murtis sur leur autel, dont les visages retirèrent aussitôt leur tristesse. Thakur Mahashaya et les autres se baignèrent alors ensuite et prirent le Mahaprasada. Ils passèrent la journée à discuter de Krishna. Mais à partir de ce jour, Narottama devint très agité. Après quelques jours, Ramachandra, qui était un disciple de Srinivasacharya, vint du village de Jajigram. Narottama, Thakur Mahashaya, fut très heureux de retrouver la compagnie de Ramachandra et passa tous les jours et toutes les nuits engagé en Sankirtan avec Govinda et les autres dans la cour de Gauranga. Ce qu'ils appellent la cour de Gauranga, c'est la salle du temple. Parce qu'au Bengale, il n'y a pas de mur dans les temples, c'est pas la peine parce qu'il ne fait jamais froid au Bengale. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de mur, il y a juste un toit, au cas où il pleut. Et des fois, c'était juste une cour ouverte, en fait c'était avec des tours, et le temple est juste au-dessus des murtis. Vous avez vu au Bengale, le temple c'est juste au-dessus des murtis, mais il n'y a pas, la salle du temple c'est ouvert. À l'époque c'était comme ça. Donc ils appelaient la cour de Gauranga. Ça c'est la cour où Gauranga est là, tu viens pour voir Gauranga. Et il reste, eux, ils faisaient juste Kirtan Bhagavatam, Kirtan Bhagavatam, Kirtan Bhagavatam 24 sur 24. Ils vivaient comme ça, Narottam, Srinivas. Donc ils ont commencé à faire Harinam Sankirtan jour et nuit. Jour et nuit au pluriel. Dans la cour de Gauranga. Même le roi Narasingha et Chandaloy se joignirent à eux dans cette vague de félicité. Après quelques jours, Narottama dit à ses disciples, « Cela fait longtemps que vous n'êtes pas allés visiter vos propres demeures. Vous devriez y rendre une visite rapide. » Bien que personne n'avait véritablement envie de quitter Narottama, parce qu'il leur en avait donné l'ordre, ils durent le quitter pour aller visiter leur demeure. Seul Ramachandra resta avec lui. Un jour, lorsqu'il était assis en un lieu solitaire, Thakur Mahashaya, donc Narottama, et Ramachandra discutèrent quelque chose ensemble de très secret. Ramachandra Kaviraj, après quelque temps, partit à Jajigram avec son esprit perturbé. Un message vint plus tard de Jajigram qui disait que Sri Acharya Thakur, donc ça c'est Srinivas Acharya, était parti pour Vrindavan avec Ramachandra Kaviraj. Qui pouvait comprendre ce qu'ils avaient dans leur esprit. Un jour, Narottama ne put plus contrôler son esprit et commença à se lamenter pour une raison inconnue. Il commença alors à chanter. Les associés de Gauranga sont Srinivas, Gadadhar, Narahari Mukunda et Murari. Sarvdamodar, Haridas, Vakreshwar sont ceux qui possèdent l'amour divin.
Les divertissements qu'ils ont accomplis pouvaient faire fondre les pierres. Mais je suis si infortuné de ne pas avoir été capable de les contempler. Je ne suis pas né dans cette époque, et je demeure ainsi complètement ignorant. Comment puis-je oublier cette tristesse? C'était la tristesse de Narottam Das Thakur pendant toute sa vie. Il était né juste après la venue de Chaitanya Mahaprabhu. Vous imaginez? Ça doit être dur quand même si on vous dit qu'en fait, tu es né en quelle année? 88. Qu'est-ce que ça te ferait si tu apprenais qu'en fait le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il avait quitté la planète en 1987? C'est dur à vivre, tu vois, tu te dis, ah non, quand même là. Et c'est ce que Narottam Das Thakur, il a dû vivre, c'est-à-dire qu'il voyait tous les gens qui avaient été là avec le Seigneur Chaitanya, mais lui, il n'avait pas pu être là à cette époque. Donc, il portait cette tristesse dans son cœur. Prabhu Sanatan, Rupa, Raghunath Bhatt, Bhugarba, Sri Jiva, Lokanath, toutes ces Prabhus s'engagèrent dans des merveilleuses activités en Vrindavan, à Vrindavan, avec d'autres dévots. Maintenant, ils ont tous disparu, laissant ce monde vide derrière eux. Quand les Vaishnavas partent, à cette époque-là, des Vaishnavas comme Prabhupada, il y en avait partout sur la planète. C'était tous des associés de Mahaprabhu, donc ça, c'était puissant. L'énergie, tu vois, le mouvement de Sankirtan était extrêmement puissant. Mais là, il dit maintenant, lui, il vit l'époque où ils disparaissent tous, les uns après les autres. Il dit, ce monde maintenant devient vide. Il avait l'impression que le monde devient vide. Mes yeux sont devenus aveugles. À qui puis-je dévoiler ma tristesse? Ainsi je vis comme un animal. Srinivasacharya, dont j'ai reçu le refuge et dont les paroles apaisaient mon esprit, m'a aussi quitté désormais. Et Ramachandra est parti. Comment puis-je vivre sans eux? La souffrance que je supporte dans mon esprit ne peut être expliquée aux autres. Donc, j'ai perdu intérêt dans ma propre vie. La nourriture que j'avais pour habitude de manger me paraît maintenant être comme du poison. Et cependant, je continue à vivre. Quelle est la valeur de Narottam Das? Très intense, hein? Il dit que la nourriture qu'il mange, ça lui paraissait être du poison maintenant, parce qu'il ne voulait plus vivre dans ce monde-là. Donc le fait de manger, comme ça maintenait son corps en vie dans ce monde, ça lui paraissait être du poison. Lui, il voulait juste disparaître aussi, non? Ça arrive, comme, imaginez, tous les Vaishnavas que vous connaissez disparaissent. Votre maître spirituel, tout. Vous avez envie de partir aussi. Il avait juste envie de disparaître de ce monde-là. À ce moment-là, des nouvelles vinrent à lui que Ramachandra Kaviraj venait juste de disparaître de ce monde. Donc c'était son meilleur ami, Ramachandra Sankamaji Narottam. C'était le meilleur ami de... Il vient maintenant, en plus de ça, il vient d'apprendre que Ramachandra vient de quitter la planète. Narottam se brisa complètement. Broke down, ça veut dire il s'est brisé. Ça l'a brisé, cette nouvelle-là. Et donc il est parti en courant dans la forêt. Il commença à pleurer à haute voix et à se lamenter de la disparition de Ramachandra. Sa voix s'étrangla et il tomba sur le sol. Le roi Narasimha, Rupanarayan, Shri Govinda et Santosh ne purent rien faire pour le pacifier. Ils ne purent que pleurer avec lui. Cependant, après une très longue période, il devint plus calme. Après 5 à 7 jours, il décida d'aller se baigner dans le Gange. Donc là, Narottam Das Thakur, il rentrait dans un état d'esprit de plus en plus de séparation. Après 5 à 7 jours, il décida d'aller se baigner dans le Gange. Certains de ses disciples prirent grand soin à l'amener jusqu'à Budai, et de là à Gambhila, près de la berge du Gange. Soudainement, il fut pris par une fièvre très puissante.
et il donna l'ordre à ses disciples de préparer un bûcher pour le mettre dessus, parce qu'il a compris qu'il allait quitter son corps. Donc il leur a dit de préparer un bûcher. Puis il se tut, il ne dit plus rien à partir de ce jour-là. Il était là encore, mais il ne parlait plus. Ses disciples étaient complètement perdus. Ganga Narayan, qui était le disciple principal de Narottam Das Thakur, son samadhi est juste à côté du samadhi de Narottam Das Thakur, pacifia les autres. De nombreux brahmanas pandits vinrent rencontrer Thakur Mahashaya, mais il ne leur parla pas. Dans cet état, il passa 3 jours, complètement détaché de tout le monde. Ses disciples le baignèrent dans le Gange et le placèrent sur un siège céleste sur le dessus, en haut du bûcher. À ce moment-là, les brahmanas qui avaient été hostiles à l'égard de Narottam commencèrent à parler mal de lui en disant « Voici le résultat de son effort de faire des disciples parmi les brahmanas. Maintenant, Narottam meurt après avoir perdu même le pouvoir de parler. » Oui, qu'est-ce que c'est l'envie? Il commence à critiquer Narottam Das Thakur. Les gars qui ne comprennent rien du tout, tu vois, complètement à côté de la plaque. C'est comme ça l'envie, ça rend aveugle. Hein. Il dit, voilà, en fait, maintenant, il reçoit les fruits de son karma. Alors que Narottam, il est dans la séparation. Il pense que c'est le fruit de son karma. Maintenant, il va mourir. Ganga Narayan, son disciple, qui était un brahmana, voyait la condition de son maître spirituel. Et les brahmanas disaient, ah oui, on ne sait pas ce qui va lui arriver à lui aussi. De cette façon, ils commencèrent à tirer des flèches dans le cœur de Ganga Narayan, sous la forme de leurs paroles. Hein. Mais, au lieu de se mettre en colère, Ganga Narayan se ressentit très triste pour ces hérétiques. Alors il se mit devant le bûcher, avec les mains jointes, et pria Narottam. Tu as sauvé de nombreux hérétiques auparavant. Maintenant, ces hérétiques qui ignorent ta puissance te critiquent. Tes disciples ressentent une grande tristesse d'entendre leurs paroles insultantes. S'il te plaît, sois miséricordieux avec eux et délivre-leur de leur condamnation. En entendant les paroles très sincères de Ganga Narayan, Thakur revint, se réveilla. Narottam, puisque là, à ce moment-là, Narottam Das Thakur, il était parti, il avait allongé sur le bûcher, il pensait qu'il avait quitté son corps. À ce moment-là, Narottam Das Thakur s'est réveillé. Comment on dit ça? Il revint à la conscience externe et il s'est levé sur le bûcher en chantant le nom d'Allah et Krishna et du Seigneur Chaitanya. Il est sorti du bûcher, il est descendu du bûcher, il était là sur le bûcher ils allaient allumer le feu, hein, tu vois, à un moment donné où les autres critiquaient comme ça. Et lui, il a fait cette prière, il a dit, s'il te plaît, fais quelque chose pour... À ce moment-là, Narottam Das Thakur, il s'est relevé sur le bûcher, et là, il est descendu du bûcher. Il brillait comme le soleil. Les gens autour de lui ont commencé tous à dire « Haribo! Haribo !» Et soudainement, les demi-dieux ont commencé à jeter des fleurs du ciel qui sont tombées sur lui. Les brahmanas, qui regardaient tout cela de loin, devinrent horrifiés. Ils commencèrent à se repentir de leur mauvaise mentalité. Et des larmes dans les yeux, ils tombèrent aux pieds de Ganga Narayan et lui demandèrent pardon et lui demandèrent de leur accorder sa miséricorde. Étant émus par leur prière, Ganga Narayan alla voir Narottam et lui demanda de pardonner les brahmanas. Les brahmanas tombèrent alors aux pieds de Narottam et s'abandonnèrent complètement à lui après avoir confessé tous leurs péchés. Ça, c'est la puissance de Narottam. Tu vois? Juste en le voyant, leur cœur est devenu complètement changé et il n'a même pas eu besoin de leur parler en fait. Juste, ils ont senti dans leur cœur tout de suite qu'ils avaient fait une erreur, ils sont tombés au pied de Narottam et ils lui ont demandé pardon.
Thakur Mahashaya, donc Narottam, devint si ému qu'il les prit aussitôt dans ses bras et transféra la dévotion dans leur cœur. Ce qui, à quelques minutes avant, il disait ces paroles-là. Là, il les a pris dans ses bras. Il leur a dit, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et il leur a transféré la dévotion dans son cœur. À partir de là, ils sont devenus des grands Vaishnavas aussi. Il leur donna comme ordre d'étudier les livres dévotionnels sous la guidance de Ganga Narayana. Il dit à tout le monde, après quelques jours, j'irai à Keturi et vous devriez tous venir avec moi. En disant cela, il se baigna dans le Gange. Cette histoire se répandit dans tout le pays. Des berges du Gange, Narottam avec les autres donc repartirent dans la demeure de Ganga Narayana. Ils prirent Prashadam et partirent joyeusement pour Bouddha. Oubliez que Narottam, il venait juste de se relever du bûcher, finalement il recommence les divertissements. Et ils repartent, donc là ils ont été voyager dans différents villages. Narottam servait constamment les Vaishnavas. Il était comme le serviteur, peut-être lui qui servait Prashadam, servait. Parfois il se roulait dans la poussière dans la cour de Gauranga et priait le Seigneur ainsi. Ô Seigneur Gauranga, ô Vallabha Kanta Krishna, sois miséricordieux envers moi, je suis comme un matérialiste. Ô Seigneur Radhakanta, Rajmohan, s'il te plaît, libère-moi des agonies de ce monde matériel. Ô Seigneur Radharaman, permets-moi de reposer sous tes pieds et aide-moi à me souvenir de toi dans cette vie et après la mort. De cette façon, il se lamentait chaque jour. Afin d'éviter les foules, il partait souvent dans la forêt et pleurait et criait « Ô Gauranga Sundar, lune de Navadvip, ô Seigneur Nityananda, fils de Padmavati, ô Seigneur Advaita, époux de Sita, ô Pandit Gadadhar, toi qui es la demeure de l'amour, ô Shivas Pandit, toi qui es l'océan de miséricorde, ô Vakreshvar, Murari, Haridas, Swarup, Ramananda, Damodar, Shiacharya Gopinath, Kashishvar, ô Vachaspati, Sarvabhauma Bhattacharya, Suryadas, Goridas, Shri Pandit Jagadish Shukrambar, Shri Govinda Ghosh. Il est dans l'extase de chanter les noms des Vaishnavas. Narottam Das Thakur, il disait, le chant des noms des Vaishnavas sont mes oblations dans le feu, le sacrifice. Mais il aimait chanter les noms des Vaishnavas. Bhugarba Lokamat, Mukunda Narari, Shilub, Shri Sanatan, Shrida, Raghunath Bhat, Swarup Raghunath. Les habitants de Sri Kunda, Shri Jiva Goswami et les dévots de Gaur Nityananda, s'il vous plaît, soyez tous miséricordieux envers moi. Je suis à vos pieds, ne me négligez pas parce que je suis un pécheur. S'il vous plaît, comblez mes désirs. Tandis qu'il disait ses prières, ses yeux déversaient des larmes constamment, des flots de larmes constamment, et il se roulait sur le sol. Il priait toutes les murtis de Vrindavan, Shri Govinda, Gopinath, Madan Mohan, Radha Damodar, Shri Radharaman, Radha Vinod, ainsi que la reine de Vrindavan, Shri Radha. Il pria aussi Lalita, Vishaka, Suchitra, Shri Champakalata, Rangadevi, Sudevi, Tungvidya, Induleka, Shri Rupa Manjari, Rati Manjari, Kasturi, Lavanga Manjari et Manjulani, de l'aider à demeurer sous le refuge des pieds de Radharani. Il pria Radha, ô Radha, Krishna t'appartient, tu es toujours engagé dans son service. S'il te plaît, accorde-moi la chance de vous adorer tous les deux. Je désire vous placer sur un trône de joyaux et vous éventer. Recevant les directives des Sakis, je vous offrirai des feuilles de bétel, j'offrirai des feuilles de bétel à vos bouches, pareilles à la lune. S'il vous plaît, comblez mes désirs. Et tout en disant cela,
il respirait très profondément. Donc ça, il explique la lamentation de Narottam. Puis il essaya de se souvenir des divertissements de Gauranga avec ses associés à Navadvip. En voyant l'état agité de l'esprit de Narottam, Sri Radha Vallabha devint très anxieux. Parfois, Thakur Mahashaya consolait ses disciples et les engageait dans le Sankirtan. Un jour, il demanda à ses disciples pourquoi Ganga Narayan mettait du temps à venir à Keturi. Pendant ce temps-là, Ramakrishna et Ganga Narayan arrivèrent avec les brahmanas en question, d'autres fois, et tous s'inclinèrent aux pieds de Thakur Mahashaya et exprimèrent leur désir d'être initiés par Narottam. Narottam de Thakur devint très heureux. Il initia certains d'entre eux et d'autres reçurent l'initiation de Ganga Narayan. Très intéressant, parce que Ganga Narayan était son disciple. Alors, le même jour, lui, il initie des disciples et Ganga Narayan, qui est son disciple, il initie l'autre partie des disciples aussi. Il était comme ça, Narottam. C'est intéressant, ça prouve dans l'histoire Gaudiya Vaishnava qu'un disciple peut avoir des disciples en compagnie de son maître spirituel, à savoir que là, en l'occurrence, ils font même la cérémonie d'initiation en même temps. Narottam, en fait, il était comme ça, il disait, mais toi, tu n'as qu'à plutôt prendre l'initiation de Ganga Narayan. Il choisissait à qui il a donné l'initiation et les autres, ils disent, vous prendrez l'initiation avec Ganga Narayan, parce qu'ils considéraient que ce n'était pas différent. Très intéressant. Après cela, tous allèrent dans la cour de Gauranga. Le prêtre leur donna des guirlandes. Sri Govinda Kaviraj et les autres devinrent satisfaits d'observer les efforts sincères des brahmanas. Sri Shankar Bhattacharya et d'autres brahmanas s'inclinèrent très humblement aux pieds des Vaishnavas. Le jour suivant, un grand festival eut lieu. Les brahmanas devinrent fous au milieu du Sankirtan. Un matin, Thakur Mahashaya commença à déverser des larmes à n'en plus finir. Et ses respirations étaient brûlantes comme le feu. Il s'allongea alors sur le sol pendant quelque temps, et son visage, pareil au lotus, devint desséché. Avec une voix étranglée, il commença à se lamenter ainsi. Comme la providence est cruelle à mon égard, et me donne tant de souffrances. Où est parti Srinivas? J'avais pour moi Ramachandra, mais lui aussi m'a quitté. Je ne peux plus l'entendre prononcer des paroles désormais. Si je pouvais la voir à nouveau, si je ne peux la voir à nouveau dans ma vie, alors ma vie est futile. Swarup, Rupa, Sanatan, Raghunath. Ô miséricordieux Bhata, soyez bienveillant envers moi. Acharya Srinivas et son serviteur Ramachandra, pourrais-je les obtenir à nouveau? Sans voir leur visage, mon cœur est transpercé, tout comme une biche est transpercée par une flèche empoisonnée. J'avais gardé des joyaux cachés sous mes vêtements, mais qui les a volés? Pourquoi Narottam doit-il endurer tant de souffrances? Après avoir dit cela, il tomba silencieux, et tous devinrent conscients que il allait se passer quelque chose. Comprenant l'état d'esprit de ses chers disciples, Narottam les consola. Il vint dans la cour de Gauranga et décida et se dédia une nouvelle fois aux pieds de Chaitanya Mahaprabhu. Puis il partit pour Boudali avec Govinda et les autres. Il resta là-bas un jour à Boudali et Sri Govinda Chakravarti et d'autres Vaishnavas vinrent pour le rencontrer. Après avoir parlé de façon très douce avec eux, Mahashaya passa le reste de la journée et toute la nuit dans un grand sankirtan. De Boudali, il alla à Gambhila. Après s'être baigné dans le Gange, à Gambhila, il s'assit dans l'eau et demanda à ses disciples qui étaient là, à Ramakrishna et Ganga Narayan,
de masser son corps. Il a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez masser son corps? Mais il n'y eut pas de chance pour eux de parvenir à masser son corps, car dès qu'ils touchèrent avec leurs mains le corps de Thakur Mahashaya, fondit comme du lait et disparut dans le gorge. Ils étaient là, il leur a demandé de masser. Moi j'avais entendu dire qu'il avait demandé de faire un abhishek comme ça. Et quand ils ont commencé à bénir Narottam, son corps s'est transformé en lait. Et il est parti dans le Gange. Et la rivière est devenue turbulente à ce moment-là. Tous furent complètement stupéfaits. Et les demi-dieux déversèrent des fleurs des planètes édéniques en voyant cette disparition. Les cris de Hari, Hari remplirent le ciel. Les disciples de Sri Mahashaya allèrent alors dans la maison de Ganga Narayan et très patiemment restèrent calmes et silencieux. Sri Govinda Kaviraj et d'autres arrangèrent très rapidement une cérémonie funéraire à Gambhira. C'est ainsi que... Ensuite, ils sont retournés dans le village de Ketui. Et là, ils ont fait un grand festival pour la disparition de Narottam Das Thakur. Et en fait, il explique que le kirtan est devenu tellement intense que les dévots, ils ont oublié qui ils étaient. Il dit, voilà, ils ont oublié qui ils étaient dans le kirtan. Et ils ont commencé à tomber sur le sol et à se rouler sur le sol en pleurant. Ils ne pouvaient plus s'arrêter. Leur amour pour Narottam était tellement puissant qu'en fait Narottam est apparu dans le kirtan. Il est apparu une nouvelle fois. Et il a commencé à danser avec eux. Et ensuite il a disparu. Et lorsqu'il a disparu, ils sont devenus tellement fous qu'il avait disparu à nouveau. Et qu'ils sont devenus tellement fous que Narottam est apparu encore une fois. Et il les a consolés. Qui peut réaliser les gloires de Narottam Das Thakur? Donc c'est ainsi que Narottam Das Thakur est parti. J'avais lu dans le livre de Satyaraj que Ganga Narayan Chakravarti, quand il a vu que Narottam se transformait en lait, il avait pris un pot. Il avait attrapé une partie du lait comme ça. Et il avait gardé ce pot-là. J'ai entendu dire ça, ça n'est pas mentionné dans ce livre-là. Donc, c'est très important de développer de l'appréciation pour la personnalité de Narottam Das Thakur, parce que Narottam Das Thakur, il a été mis personnellement au pouvoir par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu pour nous donner deux livres très importants qu'on appelle Sharanagati et Prema Bhakti Chandrika. Et c'est des livres que, en tant que Vaishnava, nous devons lire et étudier méticuleusement dans notre vie, parce que dans ces deux livres-là, il a placé, nos acharyas disent, toute l'essence, en fait, de la philosophie de Chaitanya Mahaprabhu. Tout est là dans ces deux livres, à tel point que Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj disait, si vous voulez atteindre le pur amour de Krishna, il suffit d'acheter ces deux livres-là et de les lire chaque jour. Parce que tout est là à l'intérieur, et en lisant ces livres-là, vous atteindrez la perfection. Parce que dans les deux livres de Narottam Das Thakur est révélé en fait l'état d'esprit qu'un Vaishnava doit développer pour pouvoir atteindre la perfection. L'atteinte de l'amour de Krishna, c'est en fait le développement d'un état d'esprit particulier. Lorsque cet état d'esprit se développe dans le cœur d'un Vaishnava, ensuite le pur amour pour Krishna va apparaître. Et cet état d'esprit est révélé par Narottam Das Thakur dans le Pratana et Prema Bhakti Chandrika. Là, il est tard, donc je ne vais pas avoir le temps de vous parler de Pratana et Prema Bhakti Chandrika, mais une prochaine fois. Demain, samedi peut-être. Si vous faites les guirlandes, je peux vous expliquer l'autre partie, les enseignements de Narottam Das Thakur. Et c'est très très merveilleux. On doit prendre avantage de ces deux livres-là. C'est pour ça, il y a quelques années, j'ai
pris la peine de traduire en français le Prarthana. Et j'avais aussi commencé Prema Bhakti Chandrika, mais j'ai pas fini. Radha m'a aidé un petit peu aussi, mais on n'a pas fini. Et j'ai essayé de finir aussi Prema Bhakti Chandrika. On m'avait demandé aussi de le faire. Donc je vais essayer de finir pour pouvoir présenter en français, au développement français. Dans le Prema Bhakti Chandrika, il y a, je vous dirai. Jai Srila Prabhupada Thakur ki jai.